Bonjour tout le monde, on parle aujourd'hui du millénium. On va essayer de savoir est-ce que ce millénium va se passer sur Terre ou au ciel. En contexte, nous trouvons le millénium une seule fois dans le chapitre 20 de l'Apocalypse, et on comprend qu'il y aura une période où les saints, ou les gens qui viennent de la première résurrection, régneront avec Christ pendant 1000 ans. Donc on comprend que les saints règnent avec Christ pendant 1000 ans, et que les autres morts, donc c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas accepté le Christ, eh bien eux, ils reviennent après les 1000 ans. Donc c'est une donnée assez intéressante et assez unique, puisque c'est vrai qu'on n'entend pas parler de ces 1000 ans-là ailleurs. Et j'avais déjà dit dans des vidéos qui ne sont pas forcément en lien avec toute cette étude de l'Apocalypse, que pourquoi 1000 ans? Peut-être parce que les êtres humains qui ont vécu le plus longtemps sur Terre, dans les premières centaines d'années, voire les premiers milliers d'années de la Terre, eh bien, ce sont des gens qui ont vécu jusqu'à 969 ans, comme Mathusalem, ou 950 ans pour Noé, si je me rappelle bien, et 930 ans pour Adam. Et bien que ce soit une vie longue, eh bien, ils n'ont pas vécu jusqu'à 1000 ans. Et là, le fait que les ressuscités, les rachetés de la première résurrection puissent vivre 1000 ans, j'y vois peut-être au moins un lien entre le fait que les hommes des temps passés n'ont jamais atteint 1000 ans d'âge et que visiblement, eh bien là, on a des croyants, ceux qui n'ont pas reçu la marque sur leur front, sur leurs mains, ceux qui n'ont pas adoré la bête, ceux qui ont accepté Jésus-Christ et la parole de Dieu, eh bien, ces gens-là, eux, vont pouvoir vivre jusqu'à 1000 ans. Maintenant, il y a cette question de savoir si le millénium est sur terre ou au ciel. Il y avait beaucoup de chrétiens qui argumentent à un millénium au ciel, et il y a des arguments pour ça. Et dans cette vidéo, je réfléchis à haute voix, je ne suis pas dogmatique, et je suis ouvert à l'une ou à l'autre possibilité, donc au ciel ou sur terre. Mais ce que je comprends de la Bible jusqu'à maintenant, c'est que ce règne, lors du millénium, est terrestre. Pourquoi est-il terrestre? Eh bien, on va en regarder quelques versets. Allons dans Apocalypse chapitre 5, après avoir bien mémorisé ce passage-là. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Et donc nous voyons dans Apocalypse chapitre 5, où il est dit « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Sacrificateurs, et ici il nous dit « Et ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. » Donc il y a ce lien-là, ils régneront, c'est un peu la même formulation, et ils régneront sur la terre. Donc, pour ça que moi je pense que c'est sur la terre. Je sais qu'il y a des arguments pour dire que c'est au ciel, à mon avis, qui sont assez intéressants quand même. Hein. C'est vrai que le Christ, après avoir été ressuscité, est parti au ciel. Est-ce que nous, après avoir été ressuscité, on va aller au ciel? C'est une possibilité. Je ne le pense pas pour les arguments, hein, pour les versets bibliques que je présente dans cette vidéo. Mais voilà, j'avoue qu'il y a quand même une argumentation intéressante pour les gens qui défendent le règne au ciel. Mais c'est jamais dit comme ça dans le livre de l'Apocalypse qu'ils vont régner au ciel. Donc ça me paraît un petit peu faire des déductions un petit peu aventureuses, un peu osées, voir des choses entre les versets. Je pense que si on reste, pardonnez le jeu de mots, terre à terre, pragmatique, et voilà, je pense que le texte biblique voilà, nous permet de voir que ce règne est sur terre. Maintenant, certains vont dire, oui, le règne est sur terre, c'est sûr, mais après le millénium. Le règne après le millénium sera sur terre, mais le règne pendant le millénium sera céleste. Bon, c'est possible de dire ça, moi je ne vois pas exactement ça dans tout ce que je lis sur la Bible, mais voilà, si vous avez des arguments, des démonstrations, des choses qui sont quand même assez concrètes, hein, je le précise, n'hésitez pas à le proposer dans les commentaires, parce que ça nous permet éventuellement de nous enrichir les uns les autres. Le règne sur la terre, c'est une parole que Jésus avait déjà dit dans son sermon sur la montagne, lorsqu'il avait dit « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre ». Une fois, je pense que c'est la terre qui est en vue. Dans Apocalypse 14, nous avons les 144 000 qui se tiennent sur la montagne de Sion, donc sur terre. J'avais déjà proposé une vidéo il y a quelques années sur les 144 000. Il y a également l'article sur le site où je proposais l'interprétation qu'en fait les 144 000 représentent la totalité des rachetés. Ce n'est pas un groupe de croyants à part, il n'y a qu'un seul groupe de rachetés lors du retour de Jésus. Et donc moi je pense que 144 000 c'est un nombre symbolique
qui exprime la totalité des rachetés. C'est la multiplication symbolique 12 par 12. Et voilà, je renvoie à cette vidéo ou à l'article que je mettrai en bas de description si vous voulez avoir plus de détails et plus de justifications sur ce point de vue. En tout cas, nous voyons ici que ces 144 000 sont sur la montagne de Sion et sont sur terre. Dans Daniel chapitre 2, nous avons la prophétie de la statue à 4 métaux, et nous avons la pierre qui se détache, qui va frapper cette statue, qui va frapper les pieds de cette statue. Et en fait, la signification de cette prophétie, de ce rêve qui avait été donné à Nebuchadnezzar, c'est que dans le temps de ces rois, des rois de la statue, le Dieu des cieux suscitera un royaume, c'est-à-dire le royaume de Dieu, qui ne sera jamais détruit, qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Et cette pierre, elle va frapper des royaumes terrestres pour les remplacer. Donc ce royaume devient terrestre. Le royaume du Christ s'installe à son retour, à la seconde venue. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, ce royaume qui est céleste jusqu'à maintenant devient terrestre au retour de Jésus-Christ. Il va remplacer des royaumes terrestres. Et c'est pour ça que moi je pense que ce règne est terrestre. Jésus revient une bonne fois pour toutes. Je ne pense pas qu'on va remonter pour redescendre plus tard. Ça ferait un peu comme s'il y aurait une troisième venue du Christ après le millénium. J'ai l'impression plutôt que le règne va être terrestre et que le royaume s'installe au retour de Jésus. Et que donc par conséquent c'est un royaume terrestre en harmonie avec ce qu'on a vu dans les versets précédents. Si on revient dans Apocalypse chapitre 20 lui-même, où il est question de ce millénium, cette durée qu'on ne retrouve pas ailleurs dans la Bible. Il nous est dit que quand les 1000 ans seront accomplis, Satan est relâché de sa prison, il va sortir pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Donc visiblement, là, on est sur la terre. Afin de les rassembler pour la guerre. La guerre contre qui? Visiblement, ce sera contre les saints qui va faire la guerre. Donc ça semble indiquer qu'ils sont sur terre, c'est ça. Et ils montèrent sur la surface de la terre, donc tous ceux qui sont séduits par Satan, et ils investissent le camp des saints. Donc moi j'ai l'impression ici que ici, on est avant le jugement dernier, et on est juste après le millénium. Et donc là, ils investissent le camp des saints, donc ça veut dire que le camp des saints est sur terre, le camp des croyants, heureux et saints, ceux qui ont part la première résurrection, et là, ils investissent le camp des saints. Donc, j'ai l'impression que ce camp était sur la terre, il n'était pas dans les cieux. Donc là, pour moi, c'est un argument de plus pour voir que ce règne est terrestre, puisque tout le setup ici semble placer des gens sur terre, et à aucun moment donné, on ne suggère qu'il soit ailleurs que sur Terre. Voilà donc les versets que je pouvais présenter pour soutenir que le millénium va être sur Terre. Maintenant, je comprends qu'il y a d'autres versets qui puissent être utilisés pour essayer d'argumenter la possibilité céleste. Par exemple, dans Jean chapitre 14, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La seule fois, il me semble, de mémoire, où on parle de la maison de mon Père, la maison du Père de Jésus, c'est lorsqu'on parle du temple de Dieu. Et il s'agit de Jésus qui chasse les marchands du temple. Donc la maison du Père, ça n'a pas l'air d'être une maison dans les cieux, ce serait plutôt le temple de Dieu, et nous savons que Jésus-Christ est le temple de Dieu, que nous sommes aussi dans ce temple. Et donc là, j'ai l'impression que ce que dit Jésus-Christ ici, c'est plutôt quelque chose à prendre spirituellement et pas littéralement. Préparer une place dans le temple de Dieu, ce n'est pas préparer une place dans une maison quelque part, dans le ciel, de manière physique. Et quand il est question que Jésus ait préparé une place, il va revenir, il a dit « je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi ». Ça ne laisse pas forcément présager qu'on va repartir au ciel et suivre Jésus là où il va aller. En fait, ça semble plutôt présager que Jésus vient sur terre et qu'on va rester avec Jésus-Christ sur terre. Là où Jésus sera, je pense que là où Jésus sera sur terre, et donc nous, on y sera aussi. Donc là, quand Jésus revient, je n'ai pas l'impression qu'il va repartir au ciel. Je pense que quand il revient sur terre, il reste sur terre et on règne avec lui. Il y a aussi le verset de 1 Thessaloniciens, chapitre 4 et verset 17, où il est question de « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Donc ici, ce passage qui est utilisé pour argumenter l'enlèvement semble en fait parler des croyants qui vont aller à la rencontre de Jésus dans les airs. Il n'est pas dit qu'ils vont au ciel, c'est dans les airs. Donc il y a une nuance ici, et en fait,
on voit ici que on est enlevé dans les airs avec Jésus-Christ, et après, on va poser le pied sur terre. On ne va pas rester dans les airs en permanence. Si on reprenait Apocalypse 14, on voyait qu'on on va se tenir sur la montagne de Sion, et avec lui tous les rachetés. Voilà, je pense que dans ce passage d'un Thessalonicien, il n'y a rien qui suggère que nous allions vivre au ciel. Parce qu'en plus, il est écrit, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc on n'a pas l'impression qu'il y a des séquences complexes où Jésus revient sur terre, on repart au ciel, puis ensuite après le millénium, on revient sur terre. Voilà, on a l'impression que quand Jésus vient ici, tout est fait. Il n'y a plus d'étapes complexes, si ce n'est la création de la nouvelle terre après le jugement dernier. Voilà moi ce que je pouvais dire sur ce sujet. Voilà l'argumentation que je pouvais présenter pour indiquer que ce millénium m'a l'air plutôt terrestre. Et à mon sens, les 1000 ans me paraissent être une durée littérale. Il y a beaucoup d'interprétations sur le millénium, des plus symboliques aux plus littérales. Il y a des données dans le livre de l'Apocalypse, je pense, qui sont très symboliques, comme les 3,5 ans. Il y a des choses comme ça où on peut faire le lien avec le ministère d'Élie, où pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie, et effectivement, Dieu a fini par intervenir en amenant de la pluie, et de manière symbolique, on pourrait dire que dans l'Apocalypse, après une période de sécheresse, de difficultés sur terre, Dieu va venir apporter de la pluie, symboliquement, il va venir apporter cette libération. Donc je pense qu'il y a des données dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, qui sont des durées symboliques. Mais concernant les milléniums, je ne vois pas, moi, de passages qui nous permettent vraiment de le symboliser. Déjà, ce n'est pas forcément un verset, une durée qu'on retrouve dans le reste de la Bible. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment composer avec une durée symbolique que à partir de ce chapitre 20 de l'Apocalypse. Et je ne vois pas vraiment d'arguments solides, concrets, qui puissent justifier qu'on ait là une durée symbolique. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est littéral. Je ne vais pas dire j'en suis sûr, c'est pour ça que je disais que je ne suis pas dogmatique, que je reste très ouvert sur ce sujet du millénium, sur terre, au ciel, durée symbolique, durée littérale. Moi, je pense que c'est terrestre et je pense que c'est littéral comme durée, parce que je ne vois pas, moi, d'éléments concrets pour en faire une durée symbolique. Si vous avez des arguments concrets, n'hésitez pas à les donner dans les commentaires. Effectivement, on a dans Ésaïe 65, on a un passage un petit peu particulier, par exemple où il dit « car celui qui mourra à 100 ans sera jeune ». Et j'ai déjà expliqué dans certaines vidéos et articles que cette période-là qui est très particulière à la fin d'Ésaïe 65, où il est question aussi, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit, ça m'a l'air plutôt, moi, ici, de décrire une période après le millénium pour les gens de la deuxième résurrection, où le pécheur âgé de 100 ans sera maudit, et où celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Parce que c'est vrai que le fait de mourir jeune à 100 ans, c'est une période qui ne s'est jamais produite dans notre histoire, à part si on va vraiment avec les patriarches, les premiers, où ils vivaient 900 ans. Peut-être qu'il y en a certains qui sont morts assez jeunes, mais là c'est vrai qu'on est dans Ésaïe 65 dans une prophétie portée sur le futur, et c'est vrai que jusqu'à maintenant on n'a jamais eu de période où mourir à 100 ans c'est jeune, et où un pécheur âgé de 100 ans est maudit, parce que les gens meurent à bébé, meurent même dans le ventre, avec l'avortement. Donc voilà, moi j'ai souvent argumenté que ce passage-là, à la fin d'Ésaïe 65, ça parle de cette période de jugement après le millénium, et donc tout ce qui se passe ici, là, dans les 65, je pense pas que ça a à voir quoi que ce soit avec le millénium en lui-même, parce que là, il est question quand même des gens qui finissent par mourir, alors que dans l'Apocalypse 20, la seconde mort n'a plus de pouvoir sur les gens qui ont fait partie de la première résurrection. Voilà, donc c'est pour ça que pour moi, Ésaïe 65, ça ne correspond pas à la période du millénium, et ça ne correspond pas non plus à notre période actuelle depuis l'après-déluge. Donc voilà, j'ai tendance à placer ça, moi, entre la fin du millénium et le jugement dernier. Maintenant, on est sur des sujets quand même assez complexes, donc les interprétations sont ouvertes. Hein. Après, il faut rester biblique, il faut rester quand même concret. Mais bon, voilà ce que je pouvais partager, moi, sur le millénium. Hein. Comme je vous dis, c'est une réflexion à haute voix, où je pense qu'on est plutôt sur un règne terrestre. Je pense que c'est dit clairement comme ça. Là, les saints ont l'air d'être sur terre quand ils sont investis par les séduits de la deuxième résurrection. Et là, on voit Apocalypse 5, hein, ils régneront sur terre. Matthieu 5, ils hériteront de la terre.
Apocalypse 14, les 144 000 sont sur Terre. C'est ce qu'on voit aussi dans Apocalypse, à mon avis, 20. Hein. Tout ça, ça m'a l'air de se passer sur Terre. Et, et voilà, je pense que les versets comme Jean chapitre 14, ça peut être compris vraiment de manière spirituelle ici. Pas nécessairement penser que c'est une maison physique dans le ciel. C'est plutôt, à mon avis, le temple de Dieu. On est plutôt sur quelque chose de spirituel. Là. Et là, il est question, à mon avis, dans 1 Thessaloniciens 4, d'être enlevé dans les airs. Ça ne veut pas dire qu'on va aller au ciel. On peut être enlevé dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et en fait, la parousie, là, la rencontre du Seigneur, qu'est-ce que c'était ce mot-là, la parousie? C'était le fait d'aller accueillir un roi en dehors des portes de la ville et après de l'accompagner dans la ville. Donc moi, je pense qu'on va accueillir le Seigneur dans les airs et après on prend possession. Le royaume s'installe. Comme on l'a vu dans Daniel 2,44, le royaume, il vient sur terre, il détruit tous les royaumes terrestres et il remplace ces royaumes terrestres par quoi? Par un nouveau royaume qui est terrestre, mais qui cette fois-ci est éternel, même s'il a une origine céleste. C'est un royaume céleste qui vient sur terre et qui est éternel. Donc voilà moi ce que je pouvais dire sur les milléniums, c'est mon avis, et bien sûr que tout le monde peut faire ses commentaires et partager les vidéos afin qu'on puisse éventuellement échanger et atteindre la compréhension concrète de ce qu'enseigne la Bible sur ce sujet précis. Merci beaucoup et à très bientôt.